Pierre Dôme, journaliste et collaborateur au Monde diplomatique, nous a rejoint. Alors vous avez réalisé une étude approfondie sur le sort de ces Européens restés en Algérie après 1962. Vous l'avez d'ailleurs édité dans un livre intitulé « Ni valise ni cercueil ». Alors Pierre Dôme, vous tordez le cou à cette affirmation selon laquelle les pieds noirs auraient dû quitter l'Algérie en 1962 sous peine d'y perdre la vie. Depuis 3 ans, j'ai fait des recherches et j'ai commencé par découvrir un premier chiffre, une première réalité, à savoir qu'en 1963, il y avait encore 200 000 pieds noirs en Algérie. 200 000, c'est-à-dire tout de même 20% de ce million de pieds noirs qu'on nous a toujours expliqué comme étant partis tous en 62. Alors, en juillet 1962, des scènes de liesse éclatent un peu partout dans le pays. Elles se sont à peu près toutes bien passées, à l'exception de celle d'Oran, le 5 juillet 1962, où des Européens furent massacrés. On en a très peu parlé en France. Pourquoi ? En France, cette histoire a pris des proportions parfois complètement exagérées, et notamment avec l'idée véhiculée en France que cette journée à Oran est la preuve que tous les Algériens voulaient tuer tous les Français, que le FLN et le peuple algérien voulaient mettre tout le monde à la mer ou bien les zigouiller avant. Or, c'est complètement faux et c'est ce que j'ai découvert à Oran où, en effet, une folie meurtrière s'est emparée d'une partie de la foule qui manifestait ce jour-là à Oran, mais par contre, les responsables du FLN d'Oran et une autre partie de la foule, eux, se sont engagés, parfois au péril de leur vie, pour sauver la vie des pieds noirs qui étaient à Oran ce jour-là. Alors, quelques jours après le massacre, les autorités algériennes arrêtent plusieurs dizaines de personnes soupçonnées d'avoir participé à ce massacre, mais aucun procès n'aura lieu. Pire, ils seront libérés. Les deux États, le nouvel État algérien et De Gaulle, ils voulaient régler cette question algérienne, c'était l'indépendance. Il ne fallait pas créer un incident diplomatique le jour même de l'indépendance. Donc finalement, les autorités françaises qui étaient encore en place et les nouvelles autorités algériennes se sont mises d'accord en quelque sorte pour étouffer l'affaire et pour considérer que c'est une malheureuse mais dernier épisode des 132 années de colonisation.